Daniel Turcotte, la carte de Noël. Il y a des gens qui aiment s'en envoyer, qui aiment s'en recevoir. Il y en a qui n'aiment pas ça, en envoyer ni en recevoir. Oui. Puis alors, vous voudriez bien savoir depuis quand on est obligé... Qui a inventé ça? Qui a inventé cette histoire? Eh Oui. bien, ça a été inventé en 1843 par un monsieur qui s'appelle Henry Cole. C'est un Anglais. C'est un Anglais. La d'Angleterre. carte de Noël est d'abord une invention, entre guillemets, anglaise. Mais avant, si on veut comprendre l'origine de la carte de Noël, je pense qu'il serait bon de retourner un petit peu plus loin en arrière. Parce que vous savez que depuis, au fond, presque les débuts de l'humanité, on se donne... Comment je pourrais vous dire? On se fait toujours des vœux pour la nouvelle année, pour Noël, puis on se donne toujours des cadeaux. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et évidemment, pour ceux qui ne pouvaient pas être là pour échanger des vœux ou donner des cadeaux, existait, si vous voulez, la tradition d'écrire. Oui, un mot. Au moins un mot, au moins quelque chose, au moins une lettre. Et bien sûr, une simple lettre, bon, ben, c'est sec. C'est sec, c'est fade, tout ça. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui vont se mettre à lancer l'idée d'illustrer ces lettres-là, d'envoyer aussi des illustrations. Mais le problème, c'est que l'imprimerie n'était pas encore assez perfectionnée pour que ce soit vraiment quelque chose de pas très dispendieux, que ça soit pas, que ça soit rentable. Au début du 19e siècle, l'imprimerie en couleur va faire des grands progrès, puis les presses aussi vont devenir à vapeur et tout ça. Donc, va exister à partir du début du 19e siècle la coutume d'écrire sur du papier avec des entêtes qu'on achetait chez les imprimeurs, avec des beaux entêtes décorées et tout ça. Sauf que c'était long, il fallait écrire. Et à partir d'un certain moment donné, ça devenait un peu... C'était fastidieux, tout ça. Et ce monsieur Cole va se dire, tout simplement, si on prenait une carte et qu'on inscrivait juste un nom avec un petit mot, ça serait beaucoup plus vite. Et en plus, comme on enverrait une illustration, ça serait en même temps un cadeau. Puis t'as juste à signer. T'as juste à signer. Donc, c'était la combinaison de deux idées. Et en plus, il y avait une invention autour de ces années-là qui est déterminante, qui va rendre ça possible, c'est l'invention du timbre. Ah bon? Parce qu'auparavant, c'était pas la personne qui envoyait la carte qui payait le timbre. C'était celui qui recevait. Bien, donc, en fin de compte, c'était pas un cadeau si vous envoyiez une image, puisque c'était l'autre qui devait le payer. Alors, tout ça mis ensemble va pousser M. Cole à faire imprimer sa première carte de Noël. Il y a eu le nez fin, lui. Il y a eu le nez fin. Et en plus, dans son esprit, vous savez que c'était un monsieur qui était très... qui était très impliqué. On la voit d'ailleurs, cette première carte. C'est la première carte, C'est la celle-là? première carte de Noël. Alors, on voit, vous avez une espèce vous avez une réjouissance et tout ça. Et ce qui est intéressant, ce qui explique aussi que la première carte de Noël va être un peu mal vue, c'est que, voyez-vous, il y a une petite fille qui est en train de boire. Oh, on a dû lancer les hauts cris, là. Oui, on était en pleine époque de lutte contre l'alcoolisme en Angleterre. Cette première carte va être tirée à 1000 exemplaires et ça ne sera pas un succès, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer maintenant, à cause justement de ça. Les ligues de tempérance vont dire c'est épouvantable, ça encourage au vice, etc. Les etc. enfants qui boivent sur des cartes, c'est effrayant, ça n'a pas de sens. Et aussi, pour beaucoup de gens, c'était impersonnel envoyer une carte de Noël. Parce que c'était, bon, la lettre, au moins, on écrivait et tout ça. Là, c'était un petit peu impersonnel. Donc, ça va prendre, la première carte date de 1843, ça va prendre à peu près une vingtaine d'années. Avant que ça s'installe. Avant que ça s'installe, parce que c'était plus vite, parce que les gens, justement, la vie allait de plus en plus rapidement. Donc, comme c'était plus vite, cette condition de rapidité va faire que les gens vont envoyer de plus en plus de cartes. Et il faut chapeauter tout ça du fait que la famille royale, en la personne de la reine Victoria elle-même, va adopter cette coutume. Oh là là, ben alors là, tout est gagné. Qui dit reine Victoria, dit bien sûr... succès. Dit succès, tout le monde va vouloir imiter la reine. D'ailleurs, la reine choisissait ses cartes de Noël avec énormément de soin et en envoyait, dit-on, des milliers à toute sa famille qui était fort nombreuse en Europe et à ses voisins dans les divers châteaux où elle habitait et elle prenait énormément de temps à faire tout ça. Comment ça a traversé l'océan et par qui et par où? Justement, parce que ça commençait à devenir une tradition très importante en Angleterre et un peu partout en Europe, puisque, comme la reine Victoria en envoyait un peu partout en Europe, les Européens fallait bien répondre. D'où mon courroux. D'où le problème. Alors ça, il y a un Américain qui s'appelle Louis Prang, qui était un imprimeur, qui lui va dire, mais mon Dieu, ce serait une bonne méthode, bon, à la fois pour célébrer Noël et probablement pour lui aussi pour faire un peu d'argent. Et lui va introduire, c'est un Américain, il vivait à Boston, il va introduire cette coutume-là en Amérique et il va la rendre très populaire en faisant deux choses. Tout d'abord, il va organiser des concours d'illustrateurs. Ah, bien, c'est une bonne idée. Et vous pouviez gagner, vous envoyez votre dessin, vous pouviez gagner des prix assez intéressants. Et il va demander aux gens de voter pour la meilleure illustration. Donc, ça impliquait les gens à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se mettre, ça va faire boule de neige. Et ça va pénétrer, entre autres, aussi au Canada. Et ça va devenir mondial comme tradition. Parce que les valeurs morales sont véhiculées, la douceur. Les thèmes sur les cartes de Noël sont absolument intéressants. Évidemment, c'est toujours un peu, bon, le vocabulaire pictural des cartes de Noël, c'est un peu toujours la même chose. Sauf qu'il y
y a des choses que j'ai trouvées très drôles. Vous avez beaucoup, bon, évidemment, des églises sous la neige, des crèches et tout ça, mais, par exemple, vous n'aurez jamais de Père Noël avant les années 1870 pour la simple et bonne raison que le Père Noël, l'image qu'on a maintenant du Père Noël a été dessinée vers les années 1870 par un Américain qui s'appelait Nast. Ah bon? Donc, vous n'aviez pas ça. Et en plus, vous aviez des trucs qui étaient très drôles. C'est que, par exemple, il y avait souvent des cartes où vous voyez des enfants se faire des combats de balles de neige et tout ça. Vous voyez toujours des petits garçons sur ces cartes-là, mais jamais de C'est petites vrai. filles. Les petites filles sont au pied de l'arbre Ah, avec oui, oui. le toutou. Ça, c'était généralement. toujours. Ça, c'était tout le temps Il y comme a ça. même des cartes qu'on ouvrait quand j'étais oui, petite, très et puis qu'il y avait tôt. des bonhommes qui sortaient. Très tôt, vous allez avoir, moi j'ai trouvé ça très intéressant, très tôt, vous allez avoir ce qu'on appelle les cartes à effet. Alors, vous aviez des cartes avec du sang-bon dans des espèces Oui, de petits oui, sachets. oui. Et même dans les années 1870, chose qui m'a beaucoup surprise, si vous aviez une carte avec un oiseau, c'était plus épais, vous pesiez et Ça si faisait l'oiseau... cuit-cuit. Oui, je l'ai déjà entendu. Bon, alors c'était l'ancêtre de nos cartes musicales d'aujourd'hui. Vous aviez des cartes absolument extraordinaires que vous dépliez. Puis tout ça, Des chefs-d'œuvre de la carte. Et entre autres, la reine Victoria, à un moment donné, va avoir une carte que vous dépliez comme ça. Et c'était carrément toute la crèche, crèche. l'adoration des mages qui se faisait devant Mais vous. là, ça disparaît à cause du prix des thèmes, probablement. Probablement que c'est à cause du prix des thèmes, parce que ça coûte de plus en plus cher. Et aussi, il y a probablement une question de rapidité. On est de plus en... C'est drôle, parce que la carte de Noël qui a été inventée pour être plus rapide, aujourd'hui, parce qu'on est de plus en plus pressé, on prend plus le téléphone que la carte de Noël. Un record Guinness en terminant. Ah, il y a une madame aux États-Unis, Madame Earthart, qui en 1975 a envoyé, elle devait avoir le bras mort, 62 820 cartes de Noël. Pour un Noël? Pour un Noël. Elle est folle. Elle devait avoir beaucoup d'amis. Merci, Daniel, pour la Au belle revoir. histoire.